Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors je vous retrouve en ce 19 septembre 2023. Alors je suis de retour de Bretagne et depuis quelques jours. Et alors comme j'ai pu vous en parler lors de mes 3 vidéos que j'ai faites là-bas, ça a été plutôt comme une sorte de pèlerinage pour moi. Du bon et du moins bon, mais dans l'ensemble... Alors, je me suis retrouvée, comme je vous l'ai dit, dans une vidéo complètement par hasard sur un lieu d'une légende bretonne où il y aurait eu une bataille entre Saint-Michel-Archange et Satan. Donc, il reste un rocher que l'on appelle le siège et le griffe du diable. Vous pouvez revoir cette vidéo. Je me suis retrouvée aussi, alors j'ai commencé et j'ai fini le séjour par la visite d'un menhir. Donc, apparemment, c'est le plus haut de Bretagne, il fait 9,30 m. Le menhir du Champ d'Olan, alors magnifique, très beau, j'étais impressionnée la première fois, après on s'habitue, mais dès que je l'ai vu la première fois, il était tellement imposant, en granit, très très beau menhir. Là oui, là j'ai vibré, par contre, voilà, comme je vous l'ai dit, ma mésaventure au Mont-Saint-Michel, alors que j'identifie plus à un pèlerinage, parce que bon, ça s'est pas très bien passé, il faisait très très chaud, hein, comme je vous l'ai dit, les sables mouvants, enfin tout ça. Et après, je dirais pas que c'est mauvais ce que j'ai ressenti, je dirais pas que c'est bon non plus, c'était neutre. Alors, en ce qui me concerne, à cet endroit, c'est neutre. Alors, je sais qu'il y a eu, en 1840, je crois, ça a été le lieu d'une prison, hein, donc il y avait des prisonniers, donc là, les ondes, les vibrations peuvent pas être très très bonnes. Bon, il y a eu toute une histoire, il fête ses 1000 ans, hein, le Mont-Saint-Michel. Alors, c'est-à-dire que c'est neutre pour moi au niveau des ondes. Par contre, il y a autre chose que j'ai ressenti, c'est alors pas au niveau du Mont-Saint-Michel, mais juste devant. Alors pour ceux qui connaissent, on pourrait dire à peu près au niveau du milieu de la digue, hein, ou début de la digue. Donc face à ce Mont-Saint-Michel, là ce que j'ai ressenti vraiment au niveau énergétique, c'est un vortex. Un vortex, hein. Donc là je l'ai vu au niveau énergétique, je l'ai ressenti, je l'ai bien ressenti. Alors, je ne sais pas si c'est un lien avec le fait que l'archange avait demandé à Saint-Aubert, hein, à ce moine, je crois que c'est au 8e siècle, de faire une chapelle à cet endroit-là, en son honneur, en l'honneur de l'archange. Est-ce que c'est un lien avec ce vortex que j'ai vu au niveau énergétique? J'en sais rien du tout. Mais pour moi, c'est sûrement lié. Bon, donc là, c'était neutre. Les autres endroits, je me suis retrouvée par le plus grand hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard. Donc, pour moi, c'était un endroit où j'ai été guidée. Là, c'était beaucoup plus positif. Voilà, donc c'était... Après, j'ai vu des belles choses, hein, sans parler du domaine spirituel. J'ai adoré Saint-Malo. Je ne connaissais pas du tout, hein. J'ai beaucoup aimé Saint-Malo. Bon, alors, d'ailleurs, je vous ai mis quelques photos en introduction. Aujourd'hui, alors, on va démarrer. J'ai prévu... plusieurs choses. Alors, tout d'abord, j'ai prévu l'oracle de la triade parce que par rapport à ce dont je viens de vous parler, qui est pour moi, c'est pas anodin. Je me suis retrouvée là-bas, que tant de personnes ressentent cette période que l'on vit. Hein. On sent bien que les choses ne vont pas, hein, niveau politique en France, etc. Bon, on va pas revenir là-dessus, tout ce qu'on a traversé. Beaucoup de personnes font allusion aux prophéties, donc sans être catastrophiste, mais beaucoup voient cette période comme celle de la fin des temps. Alors en plus, bon, je m'étais complètement déconnectée, mais j'ai entendu parler, donc la terre a encore tremblé au Maroc, il y a eu des inondations aussi ailleurs en Afrique. Bon, alors c'est sûr qu'en ce moment, il se passe des choses, hein. Les prophéties avaient quand même annoncé beaucoup de catastrophes naturelles. Là, alors naturelles ou non, ce qui concerne là, bon, quand c'est tremblement de terre, inondation,
ça semble plutôt naturel. Après, je ne parle pas des feux, des incendies, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, quand les prophéties parlaient de catastrophes naturelles, elles englobaient tout, hein, ce qui était voulu ou parfaitement naturel. Donc, c'est vrai que dans cette période-là, je me suis dit, tiens, on va essayer de prendre l'oracle de la triade qui, lui, a toujours, vous voyez, ce qui saute. Voilà, l'initiation. Hein, j'étais en train de dire ce jeu qui a toujours quand même une portée beaucoup plus spirituelle. C'est pour ça que je me suis dit, là, on va faire un petit point, je le fais souvent avec vous. Un point, la dévolution avec l'oracle de la triade, et il nous sort l'initiation. Donc, nous sommes dans une période initiatique d'enseignement. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Alors, que peut-on savoir pour la France en ce 19, décidément? Ah, le pardon. Ah, des choses à guérir, à pardonner. Des mains peut-être qui vont devoir se rapprocher. Hein. L'entente, la concorde, voilà, c'est tout ce qui me vient. Là. La paix, on voit un drapeau blanc. Ok. Bon, on est dans une... Ça nous dit qu'on est dans une période où on va devoir se réconcilier. Alors, se réconcilier, y compris avec notre part divine également. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir en ce 19 septembre pour la France? C'est parti. Des nouvelles. Ah, la lumière. Bon, on va apprendre des choses. Ça peut parler de révélation. Bon, alors, je ne parle pas de tout ce chapitre divulgation qu'on attend depuis des années. Oui, qui se font, mais comme tout est sans plus loin assuré, c'est toujours les mêmes personnes qui ont accès aux mêmes infos. Puis ceux qui ne savent pas ou qui ne veulent pas savoir, ben, ils ne savent toujours pas. Hein, donc, bon, on va quand même apprendre des choses apparemment. Alors, la mort, on est en fin de cycle, transformation radicale, hein, là, un passage hein, à un homme. Ok, ça peut être le décès d'un homme éventuellement aussi. Je crois que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Alors, sacrifice, oh là, ouais. Bon, on va continuer. Mensonge, bon là c'est des cartes assez négatives, assez sombres, avec un carrefour, un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Alors, on va tout recouvrir. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah, mort, paix. Ah ouais. Ben là, on finit un cycle. On dirait qu'on va trouver une certaine paix, un apaisement. Ça c'est un passage vers une période un peu plus tranquille. C'est ce que, bon, c'est ce que ça nous dit. Alors, l'homme, et là, on a le frère. Donc, ça parle de fraternité. Ça parle d'amitié, de lien, clairvoyance. Ça, c'est les hommes hein, avec un grand H, hein, les êtres humains, qui vont devoir là apprendre les uns des autres, se rapprocher, devoir se lier. Et là, on a la clairvoyance. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Et le retour à la connaissance, à la clairvoyance, retour à des savoirs anciens. Alors là, c'est comme s'il il allait y avoir peut-être particulièrement un homme, donc un homme amical, fraternel, qui veut créer des liens et qui va peut-être nous faire revenir à des savoirs plus anciens, des connaissances anciennes. Alors, isolement, oui, dans une période d'isolement, voilà, d'isolement au sens large, dont on va devoir sortir, hein, mutation. Là, on a un homme qui arrive, qui veut boucler un cycle, mais revenir à des connaissances plus profondes et plus anciennes, une vraie clairvoyance, une vraie connaissance. Comme si un homme qui allait vouloir nous ouvrir les yeux vers en fait, vers ce qu'on sait déjà. Le retour, c'est vers des connaissances anciennes, mais que l'on a déjà en nous. Et sortir de cette période d'isolement. Pour sortir de cette période d'isolement, initiation, voilà, c'est ça. Donc, ça va nous demander un certain apprentissage. On va devoir apprendre à sortir de cet isolement. C'est ça. Alors, sacrifice, voyage. Ah, bon, alors avec le prix de l'essence, je pense que ça veut nous parler du fait que des gens peut-être regardent plus font plus attention à leur déplacement, hein, sacrifice voyage à presque 2 € le litre d'essence. Voilà, malheur. Alors là, je vous l'avais dit hein, cet été, hein, même avant, hein, qu'il y aurait des problèmes de déplacement à la rentrée. Bon, tout simplement le prix de l'essence, hein, c'est pas compliqué. Si vous allez à la pompe, vous verrez, c'est presque 2 € le litre. Hein.
Donc, ça confirme. On l'avait vu depuis même printemps dernier, je crois, dans les tirages. Alors, mensonge et naissance. Ah, alors, on va avoir quelque chose de nouveau par rapport à des mensonges. Ah ouais, naissance désert, ça c'est la stérilité. Donc, on nous cache des problèmes de stérilité. Voilà, de stérilité au niveau naissance. Hein. C'est caché, un mensonge. Ah bah, silence, hein, c'est vraiment tu. C'est tu, c'est caché, donc il faut savoir, il y a des problèmes. Je crois qu'on en entend parler. Baisse de natalité, baisse dans la courbe de natalité, baisse des naissances, problème de stérilité. Et on sait à peu près d'où ça vient. Ok, alors on continue. Là, ça veut dire c'est présent, mais qu'on nous le cache. Bon, alors, ben, je peux essayer quand même de voir la suite. Ah ouais, l'âme. Voilà, c'est la libération et l'envol. Hein. Donc ça, c'est des âmes qui ne peuvent plus venir s'incarner, là. Équilibre, équilibre. Ça veut dire que ça touche même l'équilibre. Ça, c'est comme ça que je vois les choses. Ça touche même l'équilibre des naissances, c'est-à-dire des âmes qui doivent venir s'incarner. Hein, c'est un cycle, c'est des cycles. Ben, ça perturbe ça aussi. Hein. Donc, effectivement, c'est vraiment touché à la vie avec un grand V. Hein. Il y a l'humain, hein, il y a l'humanité. Hein, là. Ça perturbe même là, les âmes qui doivent venir cycliquement s'incarner. Hein. C'est ce que ça nous dit là. Hein. L'équilibre des naissances. Ouais. Ok, bon. Alors, choix, donc, y compris d'un point de vue spirituel, c'est ça que je veux dire. Alors, là maintenant, on va avoir le choix d'une union, d'une fusion, d'une alliance. Bon, ça peut parler de l'Union européenne aussi éventuellement. Là, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Femme. Alors, femme. Les affaires. Ouais, ça, moi, je vois bien l'Union européenne. Il va y avoir des décisions prises par l'Union européenne. Alors, on sait déjà au niveau des migrants. D'ailleurs, ça aussi, le tarot égyptien nous avait dit qu'il y aurait une vague de migrants, on l'avait vu, hein. Alors, la clé. Bon, il va y avoir des décisions là que l'on va prendre qui vont être donc prises au niveau européen. Alors, on va voir. Alors, amour. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que c'est? Amour et l'élévation. Ah. Alors, face à ces décisions qui vont être prises de l'Europe, là, on a quelque chose d'assez positif, de même très bon là. L'amour et l'élévation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Richesse. Ah. Là, on a tout ce qui est élévation économique. Mais là, ça va être au niveau l'amour, hein, le partage, l'humain. Même la foi. Hein, là, on peut voir aussi une croix. Et là, ça parle d'élévation. Alors, voilà ce qui me vient. C'est qu'en fin de compte, ces décisions qui vont être prises au niveau européen, elles vont nous dire qu'il va falloir faire preuve d'humanisme, d'humanité, hein, l'amour. Mais en fait, c'est guidé par des notions de vouloir élever les richesses, donc évolution financière. Donc, on le sait que les vagues de migrants, c'est fait pour baisser le coût des salaires et tout ça. Hein. Voilà, ça c'est ce qui va nous être dit, mais ça c'est ce qui est en fond. C'est-à-dire de faire venir tous ces travailleurs pour dégrader les conditions de travail, les salaires, baisser les salaires, voilà. C'est bien dans un but, eux, de s'enrichir. Hein. Ils vont le faire passer sous couvert humanitaire. Donc là, pour moi, c'est des décisions qui vont être prises au niveau là des migrants. Alors, c'est ce qui me vient parce que c'est l'actualité. J'ai vu qu'elle voulait dispatcher les yettes là, dans tous les pays d'Europe, les migrants. Donc, pardon. Le pardon, voilà, c'est ça. C'est qu'elle va vouloir vraiment là, un accord entre différents pays. Mais on voit que c'est un but économique d'enrichissement. Réflexion, pardon, méditation. Donc c'est en réflexion, il va y avoir la réflexion peut-être de chaque pays, aura peut-être son mot à dire quand même, hein, peut-être. Hein. On peut tous, soyons fous, on peut toujours rêver que certains pays aient quand même leur mot à dire. Alors, pardon, méditation, science, la réflexion, ouais. Et en plus, il y a un aspect un petit peu... Alors, pourquoi la science, elle vient là? Bon, on est bien dans l'Europe. Alors, il y a la science qui vient là, prière, méditation, science et prière. Bon, là, c'est assez antagoniste, hein, la science et la prière. Enfin, ça l'est de nos jours, ça l'était pas avant dans le passé, puisque des médecins étaient astrologues aussi, hein, ne serait-ce que penser à Nostradamus, hein, penser à
la plus vieille université de médecine à Montpellier, les médecins étaient autant astrologues que médecins. Hein. Bon. Aujourd'hui, c'est devenu totalement antagoniste et c'est bien dommage de ne pas voir l'être dans son entier, dans sa globalité. Ce qui fait qu'en fait, on se coupe de la moitié de ce qui pourrait être complémentaire hein, au niveau des médecines. Mais bon, c'est voulu tout ça, ok. Bref, là, on nous parle des décisions européennes concernant les migrants sous couvert humanitaire, mais c'est pour un enrichissement. On va vouloir un accord, mais il y a des pays qui vont réfléchir. Et là, on nous parle d'autre chose, science, prière. Donc, il va y avoir un aspect peut-être médical dans l'histoire. Hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop... alors, qu'est-ce que ça veut dire là? Ah, l'arme médicale, hein, ça m'a fait penser à la science. Et là, on a le conflit. On a le conflit. Prière, conflit. Alors, c'est-à-dire que il va y avoir une grosse réflexion, mais vraiment une grosse réflexion, méditation, science. Quelque chose de très réfléchi par rapport à cette situation de conflit. Qu'est-ce que ça cache? Il y a quelque chose que ça cache quelque chose. Cette volonté de répartir les migrants, là, ça cache quelque chose. Énergie, voilà. C'est-à-dire que c'est comme, je vais pas dire... là, on a de l'énergie sur du combat. On dirait qu'il y a autre chose derrière hein, qui se cache. Alors, bien sûr, on ne peut pas tout dire. Pour moi, ça cache quelque chose, cette histoire de vouloir dispatcher des migrants dans tous les pays d'Europe. Bien sûr qu'il y a l'aspect économique, mais là, on nous dit qu'il y a autre chose. Il y a autre chose là. Et bon, c'est difficile de mettre tout le jeu. Hein. Je peux essayer d'en remettre encore une ou deux. Mais... les racines, les fondements, le passé. Bon, bah là, c'est des personnes déracinées aussi. Ouais, des personnes déracinées. Alors, qu'est-ce que ça vient faire? Et le temps, ouais. C'est des personnes qui sont envoyées là pour un certain temps, pour recréer des racines. Ouais, c'est ça. Pour recréer des racines, ouais. Comme s'ils voulaient même qu'il y ait une mutation au niveau... il y a quelque chose derrière dans le sens d'enraciner des nouvelles personnes, y compris que ça a un retentissement, sur, même peut-être sur un côté religieux, parce qu'on a la prière qui est là, hein, j'essaye de tout combiner. Un côté aussi par rapport à donner des nouvelles forces, ouais, vous voyez, de la nouvelle force, presque des nouveaux gènes, on pourrait dire, parce qu'on a la science. Ils veulent un renouvellement de la population européenne, voilà, c'est ce qui me vient, voilà, ça m'est venu, c'est comme ça, et je vous dis quand ça sort, hein. C'était pas évident ce tirage. Alors...